Mercredi 5 février 2025, au Palais des Congrès, le dispositif organisationnel est exceptionnel. La mobilisation est effective et est des plus fortes. Depuis peu avant midi, une foule nombreuse a pris d'assaut les lieux pour vivre l'événement du jour, le meeting du Parti congolais du travail, marquant le 46e anniversaire du mouvement du 5 février, intervenu le 5 février 1979. Dans la salle des congrès, dans la cour et aux abords de l'enceinte, nulle part où mettre le pied, tant l'impressionnante marée humaine est partout, bouche le passage et empêche de se faufiler entre les militants, les sympathisants, les membres des partis alliés et les innombrables curieux venus assister à ce grandiose hommage, à cet hommage mérité, rendu à un dirigeant des plus méritants, le président de la République Denis Sassou Nguesso. Un vrai message d'attachement, de soutien et de solidarité à l'homme du 5 février. Son programme de développement, basé sur la diversification de l'économie et de l'industrialisation, montre la voie vers un avenir prospère et durable. De même, sa forte implication dans la lutte pour la préservation de l'environnement lui vaut notre admiration et notre soutien sans réserve. Tout au long de son parcours politique et d'homme d'État, le camarade président Denis Sassou Nguesso a traversé plusieurs épreuves au plan politique, sécuritaire et socio-économique. Ces épreuves ont été surmontées courageusement et ont forgé son tempérament de lutteur. Aujourd'hui, pendant que nous préparons le 6e congrès ordinaire et la participation de notre parti à l'élection présidentielle de 2026, laquelle est une bataille et non la moindre, nous avons plus que jamais besoin de ce grand camarade, le camarade président Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, le bâtisseur infatigable, le champion des champions. Ces qualités qui ont forgé sa haute et respectueuse carrure politique et d'homme d'État devraient lui valoir une salve d'applaudissements dans cette salle. Je vous en prie. Après la démission de Jacques-Joachim Yombi Opango, successeur du président Marie Ngouabi, assassiné le 18 mars 1977, Denis Sassou Nguesso accède à la magistrature suprême le 5 février 1979 à l'issue d'une session du comité central du PCT. Cet événement lui vaut d'ailleurs l'appellation de l'homme du 5 février 1979. C'est l'un des grands moments historiques de la vie politique de Denis Sassou Nguesso, rappelé à cette foule compacte par Michel Ngakala, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. L'histoire retiendra que la pression des masses populaires, notamment de l'UGC, surtout du parti, le camarade Denis Sassou Nguesso, aux préoccupations des organisations des masses et des jeunes, ont été déterminantes pour la réactivation du comité central du Parti congolais du travail le 5 février 1979. C'est en cela que le camarade président Denis Sassou Nguesso, qui sort de cette session du comité central, investit de la charge de conduire la commission préparatoire du congrès extraordinaire, est appelé l'homme du 5 février, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, également membre du bureau politique du parti, a aussi pris la parole lors de ce grand meeting d'hommage à l'homme du 5 février 1979. Il a présenté Denis Sassou Nguesso comme l'incarnation de la paix du cœur et de la préservation de la paix à l'échelle mondiale. La paix et la sécurité pour Denis Sassou Nguesso passent aussi par la paix et la sécurité sociale. Papa Bonheur, c'est ainsi qu'on l'appelait. De tous les surnoms du président de la République, celui-ci résonne avec force dans la conscience des Congolais. La paix et la sécurité pour Denis Sassou Nguesso commandent une politique de bon voisinage et une gestion pacifique des frontières. Méditant sur les égarements du passé, le président de la République, tirant les leçons de ce qui se passe autour de nous, depuis son accession à la magistrature suprême,
a pris des mesures concrètes en matière de bon voisinage et il s'applique à respecter les règles de bon voisinage et de non-ingérence. Les différents programmes gouvernementaux mis en place par Denis Sassou Nguesso pour exécuter sa mission socio-économique ainsi que ses initiatives en matière de préservation environnementale ont aussi été évoqués dans cette salle. Le plan quinquennal 1982-1986, le premier du genre, le PND 2012-2016, troisième plan quinquennal, à l'instar des deux premiers, s'inscrivaient dans la même logique de pensée du président Denis Sassou Nguesso. Tous ces plans quinquennaux, inspirés par les différents projets de société du président Denis Sassou Nguesso, reflètent bien la vision qu'il a du développement de notre pays. Quelques initiatives importantes inspirées par le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre du développement durable. 1. La journée de l'arbre. Deuxième, c'est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Quatrième initiative, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Après les discours, les participants ont pu s'exprimer. La jeunesse du parti pense à juste titre qu'il est grand temps de réapprendre à honorer, à rendre un vibrant hommage aux vivants. Voilà le message que nous donnons aujourd'hui, rassemblés ici, au boulevard des Armées comme un seul homme. Le camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre grand et glorieux parti, porte une attention toute particulière sur les subtilités et les vertus de l'histoire. Les impressions que nous avons, déjà, c'est un sentiment de fierté et de joie que 46 ans après la date du 5 février 1979, autant de monde continue à se rassembler autour de cette date. Aujourd'hui, c'était la célébration de la journée du 5 février. C'était une journée en honneur à notre grand timonier, le grand timonier de la nation. Ça dit beaucoup. Parce que être timonier, c'est d'abord de savoir piloter, de savoir conduire, on va dire, un bateau, malgré les vents et marées, malgré les tempêtes, arriver à bon port. Parfois, il faut relater les choses, il faut remettre chaque chose à sa place. Et c'était très important pour nous d'écouter justement le bilan du travail fait et des défis relevés par le président camarade Denis Sassou Nguesso pour la République du Congo. La projection d'un extrait du témoignage du président Denis Sassou Nguesso au sujet des événements liés au mouvement du 5 février 1979, ainsi que la présentation des nouveaux commissaires du PCT sont parmi les temps forts de ce grand meeting.